Que retenir de cette quatrième conférence de presse de François Hollande à l'Élysée? Eh bien d'abord, ça se confirme, le président de la République aime cet exercice, il a une vraie maîtrise, une vraie aisance quand il distribue la parole, quand il parle avec les journalistes. Et déjà, c'est un message important qu'il a voulu transmettre. Il reprend l'initiative après 15 jours calamiteux où il n'a fait que prendre des coups. Cette fois, c'est lui qui à nouveau essaye d'écrire une nouvelle séquence. Il le fait en annonçant une décision forte, probablement la plus forte de cette conférence de presse, c'est l'annonce de frappes militaires aériennes en Irak. C'est donc un président de la République régalien qui a voulu se présenter aujourd'hui. Il a largement insisté sur tous les dangers qui menaçaient la France, le danger terroriste en Irak et ailleurs, le danger aussi du virus Ebola, ce qui était plus inattendu dans la mesure où ça touche assez peu les Français. Il s'est montré en président protecteur pour évidemment rehausser sa fonction, lui redonner un peu de force dans un contexte où les sondages le montrent extrêmement décrédibilisé. Et puis ensuite, parce qu'il a bien fallu en arriver là, il est passé au sujet français et là, ça a été beaucoup plus compliqué. D'abord sur le registre des annonces, rien de très concret, un plan numérique pour l'école dont il nous a déjà parlé à de nombreuses reprises, une transition énergétique qui n'est pas forcément la priorité des Français pendant la crise, une réforme territoriale dont personne ne comprend exactement en quoi elle va consister, et puis surtout une baisse des impôts. Le seul problème, c'est que la baisse des impôts, les Français qui viennent de payer leur troisième tiers provisionnel n'y croient pas forcément, et le Figaro Magazine de demain y revient dans sa couverture. Et c'était probablement ça la grande faiblesse de cette conférence de presse, c'était le contraste entre un président qui se voulait droit dans ses bottes et la faiblesse des annonces et du discours sur le fond. Le président a voulu se montrer courageux, stoïque, il a longuement expliqué qu'à l'île de Sein, c'était lui qui avait refusé le parapluie qui aurait pu le protéger des pluies diluviennes sur lesquelles il s'est retrouvé. Il explique qu'il n'hésite pas à sacrifier son avenir politique. Il dit même que, c'est la conclusion de sa conférence de presse, il a été endurci par les difficultés récentes et notamment celles concernant sa vie personnelle. Le problème, c'est qu'un président courageux, stoïque, endurci, pourquoi faire? Et le contraste entre l'absence de résultats et cette attitude un peu stoïque n'a pas échappé aux journalistes. C'est pour ça que l'on déjà interrogé sur la séquence d'après. Serez-vous, Monsieur le Président, candidat en 2017, comme s'ils avaient déjà tourné la page de ce quinquennat? En fait, à mon avis, le moment de vérité de cette conférence de presse, c'est quand François Hollande dit « Oui, c'est vrai, les résultats tardent à venir ». Or, il sait très bien que c'est ça qu'attendent les Français. Et tant qu'il n'y aura pas de résultats, en particulier économiques, aucune conférence de presse ne pourra changer la donne.